Pourquoi Jésus n'a-t-il pas été crucifié seul? Pourquoi deux autres hommes, deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche? Était-ce un hasard, un détail logistique de l'exécution romaine? As-tu déjà réfléchi à cela? Ce moment cache une vérité profonde, un message pour toi, ici et maintenant. Regarde bien ces trois croix, elles représentent le choix le plus important de ta vie. Bienvenue sur Laïque 3.0. Aujourd'hui, nous parcourons l'évangile de Luc, le chapitre 23, les versets 26 à 43. On l'appelait Golgotha, le lieu du crâne, pas un hasard, un endroit sinistre réservé aux condamnés. Une scène écrite depuis la fondation du monde. Ce jour-là, 3 hommes y furent crucifiés. À gauche, un brigand moqueur. Il incarne l'homme qui, même en souffrance, refuse de plier le genou. À droite, un brigand repentant. Il tremble, il croit, il implore, il n'a pas d'offrande. Pas de bonne œuvre, juste une prière sincère. Et au centre, Jésus le Fils de Dieu. 3 croix, 3 réactions, 3 éternités différentes. Les 2 brigands ne sont pas choisis au hasard. L'un représente le cœur qui rejette Dieu jusqu'à la fin, l'autre incarne le cœur qui se repent, même à la dernière seconde. L'un a vu en Jésus un roi, même ensanglanté. L'autre n'a vu qu'un homme vaincu. Ils sont tous les deux à la même distance de Jésus. Mais un seul entre dans le paradis. Ce n'est pas la position qui sauve, c'est la posture du cœur. Les 2 brigands entendaient les mêmes insultes, sentaient la même douleur, voyaient le même sauveur. Mais l'un a rejeté, l'autre a cru. Le premier s'est moqué. Si tu es vraiment le Christ, sauve-toi et sauve-nous. Jésus ne répond pas aux moqueurs. Le ciel se tait face à l'orgueil, mais répond à l'humilité. Le second a dit « Nous méritons notre peine ». Mais lui, il est innocent. Jésus, souviens-toi de moi. Il ne demande pas une place en or, il demande juste d'être souvenu. Et Jésus lui répondit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Cette scène nous enseigne que ce n'est jamais trop tard pour se tourner vers Dieu, tant que ton cœur est sincère. L'un veut échapper à la croix sans repentance, et l'autre accepte la justice et découvre la grâce. Beaucoup voient une scène tragique, mais les sages y voient un mystère. Ces 3 croix symbolisent toute l'humanité. Le brigand moqueur représente ceux qui rejettent Dieu. Le brigand repentant représente ceux qui reconnaissent leurs fautes. Jésus, entre eux, est le seul chemin vers le Père. Ce n'est pas un hasard. Si Jésus est au milieu, il est le pont, le choix, la vie. Ces 2 hommes sur la croix à côté de Jésus, chaque être humain est l'un ou l'autre. Soit nous mourrons dans notre péché, soit nous mourrons à notre péché. Et au milieu d'eux, Jésus. Il ne meurt pas pour lui-même. Ce jour-là, Dieu a résumé l'histoire entière de l'humanité sur une colline. 3 croix, le salut, le jugement et le sauveur. Tu es forcément sur une de ces 2 croix. Il n'y a pas de 4e. Il n'y a pas de terrain neutre. Tu peux être un brigand mourant et en un instant devenir héritier du paradis. Ou tu peux mourir à côté du Sauveur et quand même te perdre pour l'éternité. Pourquoi Jésus est au milieu? Parce qu'il est le chemin. Il est entre la mort et la vie. Il est le pont entre le Père et l'homme. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le plus grand mystère n'est pas que Jésus ait été crucifié. C'est qu'il ait offert le pardon à celui qui le lui a simplement demandé. Chaque jour, toi aussi tu es devant ces 3 croix. Chaque pensée, chaque choix, chaque prière te rapproche de l'un ou de l'autre. Tu peux ignorer, rejeter ou accepter, mais tu ne peux pas rester neutre. Le brigand n'a pas eu le temps de changer de vie. Il n'a pas pu réparer ses torts. Il a simplement cru et Dieu l'a sauvé. Imagine un instant cela, un homme mort et entre en enfer,
alors que le Sauveur était littéralement à 1 mètre de lui. La proximité physique ne sauve pas. La foi, oui. Ce n'est pas la religion qui sauve. C'est la foi dans le Fils de Dieu, mort et ressuscité pour toi. Romains 10, verset 9. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, et si tu confesses de ta bouche qu'il est Seigneur, tu seras sauvé. Jésus prend la place de Barabbas, l'innocent pour le coupable, le pur pour le pécheur. La croix du milieu devient une réponse. Chaque jour, les 3 croix sont devant toi. Et chaque jour, tu fais un choix entre les 2 brigands. La mort de Jésus a détruit la séparation qui existait entre Dieu et l'homme. La croix ouvre un accès de renforcer ta relation avec Dieu à chaque instant de la vie. Le ciel s'ouvre, la terre tremble. La nature elle-même a réagi. Les 3 croix sont une prophétie. Elles t'obligent à te positionner, à te poser des questions puissantes. Quelle croix est la tienne? Entends-tu encore la voix du roi crucifié qui dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis » Toi aussi, tu peux dire aujourd'hui « Souviens-toi de moi, Jésus ». Tu peux recevoir la vie éternelle ici, maintenant. Merci d'avoir suivi cette histoire sur Laïc 3.0. Si tu trouves cette vidéo a un sens pour toi, abonne-toi, partage cette vidéo et écris en commentaire « Je choisis la croix du milieu ».